Situé entre Merzwiller et Gundershofen, Griesbach est un village de 450 habitants. Petit village, mais riche en histoire et en particularités. Alors que ses premières traces remontent aux années 1000, Griesbach connaît son apogée dans les années 1850. Forte de 560 habitants, la commune dispose alors de 3 restaurants et de 3 épiceries. Elle possédait aussi un poste de garde, le Wart, muni d'un cachot et encore visible aujourd'hui. Police, garde-chasse ou garde-pêche y ont travaillé jusqu'aux années 1940. Après la Seconde Guerre mondiale, restaurants et commerces disparaissent progressivement. La dernière épicerie fermant ses portes dans les années 80. Aujourd'hui, ce sont les commerces ambulants qui ont pris le relais à raison de 5 passages par semaine. Comme Eberbach et Schirlenhof, Griesbach a été rattaché à Gundershofen en 1973. La loi Marcellin préconisait alors la réunion de petites communes dans un souci de meilleure administration. Conséquence, un budget commun aux 4 villages, mais les communes associées conservent les mêmes prérogatives qu'une autre et un maire délégué est chargé de sa gestion. Daniel Muckensturm a été élu en 2000. Sa priorité, pérenniser la population de sa commune et en particulier la jeune population. Les projets, effectivement, c'est de continuer le lotissement en cours. Il y a eu 10 lots qui ont été vendus l'année dernière et 10 maisons en plus, ça veut aussi dire des enfants en plus. Mais le lotissement, en général, chez nous, on ne fait pas trop d'un coup. C'est-à-dire, si vous en faites trop d'un coup, vous avez beaucoup de jeunes à l'école et puis 2 années après, vous n'avez plus rien. Donc, on va y aller par petites tranches, effectivement. Par petites tranches, on peut pérenniser les écoles qui sont encore à Griesbach. L'école de Griesbach, qui accueille aussi les enfants des villages d'Eberbach et de Schirlenhof, compte une classe de maternelle au cycle complet, soit 15 élèves cette année. Quant à l'école primaire, elle accueille 18 élèves des niveaux de CE2, CM1 et CM2. Les enfants de CP et de CE1 se rendent quant à eux en bus à l'école de Gundershofen. Corinne Schmidt est directrice de l'école et enseignante de la classe de 3e cycle depuis 16 ans. Si les activités d'éveil et matières secondaires sont communes aux 3 cycles, pour les mathématiques, le français et l'allemand, elle doit jongler avec 3 niveaux différents. Il y a 2 groupes qui travaillent en autonomie pendant que je m'occupe du 3e et puis je circule, je tourne. Ça veut dire qu'en gros, j'ai pas une minute à moi. Mais sinon, ça se passe bien. En général, ce qu'on nous dit au collège, c'est que ce sont des enfants qui ont beaucoup d'autonomie, qui savent se débrouiller, qui savent se gérer. Et enseigner dans une petite école, plaît-il à Madame le professeur ? Ce qui est bien ici, c'est que je suis les enfants, c'est bien et pas bien, je suis les enfants sur 3 années. Donc ça me permet de les connaître mieux, de voir avec chacun où c'est plus compliqué, quels sont ses points forts et ses points faibles. Maintenant, au bout de 3 ans, c'est parfois aussi long pour les enfants et pour moi. Ils sont contents de partir en 6e. Donc. Côté jeunesse toujours, un conseil local de jeunes âgés de 11 à 18 ans se réunit chaque semaine sous la houlette du réseau d'animation intercommunal. Son objectif, les faire se rencontrer et les inciter à prendre part ensemble à la vie de la commune. Parmi les derniers projets à leur actif, l'organisation d'un marché aux puces, d'un nettoyage de printemps ou encore d'une soirée vente de pizza. Ces projets leur permettent aussi de réunir des fonds avec lesquels ils peuvent organiser des sorties, telles que récemment un voyage à Paris. Pour Anaïs et Belinda, qui trouvent le village très calme, le conseil local leur permet de lier des amitiés et d'aller à la rencontre des villageois de tout âge. Moi par exemple, j'ai appris à connaître Anaïs, alors qu'on n'a pas du tout le même âge, et puis voilà, on s'entend bien quand même. On est tous ensemble à organiser, à tout organiser, donc ça permet de créer des liens. Puis après, de connaître les personnes du village, quoi. Mieux connaître les habitants, c'est ce qu'a notamment permis leur participation au traditionnel Mesti de Pentecôte. Chapeautés par l'association culturelle de Griesbach, les jeunes, l'association Griesbach Animation, mais aussi la musique Saint-Vandeline d'Eberbach-Schirlenhof ont défilé dans les rues du village, s'amusant à tourner en dérision des sujets d'actualité. C'est un Mesti qui, je dirais, a plus d'une centaine d'années. Et c'est un Mesti qui est très connu dans les environs et c'est un des premiers de l'année. Donc il y a toujours pas mal de monde. C'est un Mesti aussi qui a su évoluer dans le temps. Dans le temps, on avait 5 balles, et puis après, peu à peu, il y a la tarte flambée au défilé. Donc dès qu'on remarque effectivement qu'il y a une baisse, on change de formule.
Une fête qui doit aussi sa longévité à l'implication des différentes générations du village. Côté économie, Griesbach accueille depuis 1980 le siège national du fabricant de fenêtres Triba. Si cette entreprise de 600 salariés ne profite pas directement au village, la taxe professionnelle étant reversée à la communauté de communes, nombreux sont les habitants de Griesbach y travaillant. Mais une des richesses plus spécifiques à Griesbach se trouve sans doute dans la qualité d'une terre située non loin du cœur du village. À proximité du nouveau lotissement, perdure un lieu de sociabilité presque inattendu à l'heure de l'urbanisation, des hypermarchés ou des loisirs numériques. Un lieu hérité de la Révolution française où le temps s'écoule paisiblement, les Krückstieg. En 1793, les biens seigneuriaux étaient partagés entre aux habitants des communes. Donc en fin de compte, chaque maison de la commune avait reçu un cru de corde ou un Krückstieg. Et les Krückstieg à l'époque étaient surtout utilisés pour faire des semis. C'est-à-dire c'est là qu'on plantait effectivement les graines pour faire des semis qui après étaient replantés dans les champs. Signifiant littéralement champ à choux, en raison de l'importance de cette culture au XIXe siècle, les Krückstieg sont aujourd'hui des jardins où l'on trouve toutes sortes de plantes potagères. S'ils s'héritent encore avec les anciennes maisons du village, la tradition se perd parfois en raison du temps et de l'investissement nécessaire à l'entretien d'un tel espace. Personnes âgées ou jeunes actifs en arrivent souvent à vendre, louer ou prêter leurs parcelles. Mais rares sont les lopins de terre qui ne retrouvent pas preneur. Situés sur un sol très riche et drainés par des sources souterraines, ces potagers ne demandent quasiment pas d'arrosage et font le bonheur des jardiniers. Janine Hocher entretient elle seule près de 3 parcelles. Il ne faut pas penser que c'est du travail, il faut le prendre pour un loisir plutôt que du travail. Parce que si on est forcé de le faire, ce n'est pas tellement intéressant. C'est plutôt qu'on aime le faire et qu'on aime manger les légumes qui sont du potager. Et pour ces plantations, pas de panne d'inspiration, Janine mise sur la diversité. Plusieurs sortes de choux, des poivrons de toutes couleurs, des tomates, des céleris, du brocoli, du chou-fleur. Qu'est-ce que j'ai encore? Des gourchettes, des potirons. Pas de clôture entre ces jardins où convivialité et entraide sont la garantie de belles pousses. Bonjour Madeleine. Salut Louis. Dis voir à Madeleine ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux de Madeleine? Dis voir, on voudrait une salade. On aimerait une salade. Une salade et des radis. Hein? Tu veux? Va, Madeleine, allez. Mamie, elle te suit. Encore une et puis c'est bon Madeleine. Oui. Il faut quand même que je l'éclaircisse. Tu vas l'éclaircir? Oui, parce que sinon ça tourne pas tes têtes. Quelqu'un veut commencer à chardiner, il suffit qu'il prenne effectivement un morceau de Krückstieg, il y a tout le monde autour qui doit lui donner les conseils. Il y a même de l'outillage sur place, vous savez là où vous pouvez prendre une planche pour semer, là où vous pouvez chercher un râteau, il y a toujours quelque part un outil que vous pouvez utiliser, que vous remettez en place et ça se passe sans aucun problème. Je pense que les jardins, le potager, ça rassemble aussi les gens un peu. On est toujours un peu en train de discuter parce qu'on ne travaille pas seulement, on discute aussi. Passionnés de nature se retrouvent aussi à Griesbach au sein de l'association L'Herbe Folle. Portes ouvertes au jardin, organisation de bourses aux plantes, l'association s'attache à faire découvrir ou redécouvrir des plantes oubliées. Elle a créé depuis près de 10 ans le chemin des herbes folles, un parcours qui offre une promenade botanique au départ du centre du village à travers prairies et sous-bois alentours. Autre particularité de Griesbach, son église. Datant de 1492, elle est devenue simultanée en 1761 et accueille depuis culte protestant et office catholique, comme en témoigne la présence de ces 2 autels. La vie religieuse est quand même encore assez active. Bon, on a les 2 communautés, vu qu'ils coexistent dans l'église, coexistent aussi ensemble. Il y a souvent des cultes œcuméniques. Avec l'ensemble des 2 paroisses. On a aussi une section scout qui est effectivement patronnée par la paroisse catholique comme par la paroisse protestante. Et en général, ça se passe très bien chez nous. On n'a pas encore eu de guerre de religion.
L'église, tout comme l'école, est chauffée par une chaufferie au bois. Griesbach était alors une des premières communes du Bas-Rhin à s'équiper d'un tel mode de chauffe au début de l'année 2000. Conjuguant modernité et particularismes anciens, Griesbach se veut un village vert et agréable à vivre. Il compte aujourd'hui plus que jamais sur sa jeunesse pour assurer sa pérennité et son dynamisme. Pour fêter son 10e anniversaire, TV3V vous offre en partenariat avec la Cairn, la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains, la régie et l'UPPN, des bons d'achat et de nombreux lots. Actuellement à gagner, un décodeur TNT double canal d'une valeur de 110 € offert par le magasin Extra établissement Gilguer à Niederbronn-les-Bains et un t-shirt collector de la chaîne. Pour jouer, répondez correctement à la question suivante. De quelle année date la construction de l'église de Griesbach? Envoyez-nous votre réponse sur le site internet www.larégie.fr. Bonne chance. Bienvenue dans l'actu, au sommaire la casting nous dévoile son nouveau programme pour la saison à venir, comment gérer au mieux sa santé quand on avance dans l'âge, réponse autour d'ateliers organisés prochainement, mais tout de suite direction Hof-Villers avec l'avancement du chantier de l'église et la mise en place d'un nouvel orgue. Parallèlement à la rénovation de l'église achevée ce printemps, le conseil municipal d'Hof-Villers a décidé depuis 2005 de remplacer son orgue. Datant de 1871, ce dernier présentait, malgré plusieurs restaurations, de nombreux dysfonctionnements. Accompagné par Christian Lutz, expert d'orgue, la commune se lance alors dans un projet d'envergure. La très grande motivation de la municipalité et des villageois a permis, à force de patience, d'acquérir les subventions nécessaires. Le coût de l'opération s'élève à peu près à 190 000 €, ce qui est énorme pour une petite commune, mais on a reçu beaucoup d'aides. Alors aide bien sûr au ministère de la Culture, alors de tête je crois que c'est dans les 55 000 €, aide du Conseil général, 70 000 €, et puis on a eu pas mal de dons de particuliers, mais aussi des associations du village qui se sont mobilisées pour récolter des fonds, si bien qu'actuellement l'orgue est payé à 80% grâce à ces dons, grâce à ces aides. C'est Jean-Christian Guerrier, facteur d'orgue à Villers, dans le Haut-Rhin, qui a été choisi après appel d'offres. À partir de la partie basse du buffet de l'ancien orgue et la récupération d'une dizaine de tuyaux encore en état, il a conçu, en accord avec l'expert régional, un nouvel instrument. Un travail de longue haleine qui demande des compétences musicales, mais aussi techniques et manuelles. L'étape première, c'est déjà la réflexion. Donc il y a quand même beaucoup de réflexions à mener, d'une manière théorique. Déjà pour les tuyaux, puisqu'il y a quand même plus de 1000 tuyaux dans cet orgue, il faudra donc déterminer exactement leur taille, quel est le concept technique et sonore que j'ai envie de définir à cet orgue. Donc ça, c'est comme une réflexion très longue qui prend quand même quelques mois, qui prend plusieurs mois. Et ensuite, à partir du moment où les plans sont faits, donc comme d'une bonne vingtaine, mes collaborateurs, ils commencent à réaliser les différents éléments. Réaliser et monter les différents éléments n'en est pas moins l'affaire d'une douzaine de mois. Acoustique, menuiserie, mécanique, travail des métaux sont quelques-unes des disciplines à maîtriser pour fabriquer un orgue. L'instrument achevé, il a été démonté pour le transport et remonté cet été dans l'église d'Hof-Villers. Un mois de montage suivi d'un mois d'harmonisation, c'est-à-dire d'ajustement des timbres et des sonorités, ont alors été nécessaires. Un travail très spécialisé qui manque aujourd'hui d'apprentis. Et le problème qu'on a eu ici, c'est un problème que connaissent malheureusement beaucoup d'artisans qui ne consomment pas forcément la facture d'orgue, c'est le problème de personnel. J'ai pas assez de personnel. Il manque 1 à 2 personnes et j'arrive pas à trouver des gens. Et ça, c'est un problème qui malheureusement devient récurrent. Alors malgré cette crise avec le taux de chômage qui grandit, nous on ne trouve pas de personnes. Cette année, en première année, il n'y a que 4 apprentis sur toute la France. Vous imaginez un peu? Et puis un travaille chez moi. L'instrument d'Hof-Villers est composé de 17 jeux, ce qui équivaut au rendu sonore de 17 musiciens.
Quelques semaines seront encore nécessaires à l'harmonisation de cet instrument complexe et mystérieux avant que la magie de son timbre ne puisse être révélée au public. Quant à la finalité du projet, elle n'est pas seulement religieuse, mais aussi culturelle. Avec le ministère de la Culture, on s'est mis d'accord assez spontanément de faire vivre l'orgue tout au long de l'année. Donc bien sûr pour les cultes, mais aussi on va organiser toute une palette de manifestations culturelles, concerts d'orgue, mais aussi cours d'orgue qui seront donnés ici, et également visite de l'orgue par les écoles du village ou des écoles avoisinantes. L'orgue entrera en service à l'automne et sera inauguré les 14 et 15 novembre prochains. Passé 50 ans, il est important de gérer au mieux sa santé. Pour vous aider dans l'information et l'échange autour de ce sujet, la communauté de communes, en partenariat avec la Mutualité sociale agricole, organise des ateliers qui ont pour thème la réussite du bien vieillir. Ces ateliers sont animés à la fois par un médecin et par la chargée de projet de la MSA. Et donc ils développent des thèmes sur l'alimentation, donc par exemple sur le calcium, l'importance du calcium. Ils développent des thèmes sur l'équilibre et sur les médicaments. L'objectif, c'est de bien vieillir, c'est-à-dire de vieillir en meilleure santé plus longtemps. Notez tout de même que ces rendez-vous sont payants, 40 € par personne, et que les places sont limitées. Et pour en savoir plus, une conférence débat aura lieu à Gundershofen. L'entrée sera libre. Que nous réserve la casting à Reichshofen pour la saison à venir du cirque, du théâtre, de la danse? Voici un tour d'horizon de la programmation en compagnie de son directeur. Eh bien, la saison 2009-2010, ça sera placée sous le signe du feu, un peu comme notre plaquette avec cet animal mythique, mi-licorne, mi-gazelle, rouge, et qui va vous emmener, je ne sais pas s'il sera au 7e siècle, mais vers des lieux où le spectacle vivant va résonner très fort dans notre salle de spectacle. Pour commencer la saison, on va attaquer par du théâtre alsacien, du théâtre en dialecte, avec Huguette Dreikos, évidemment, que l'on accueille tous les 2 ans avec un immense plaisir. Et puis son spectacle, son nouveau spectacle, ça s'appelle Crazy Moss, donc ça veut tout dire, un spectacle autour de la folie. La Chine sera à l'honneur avec des acrobates de cirque et des moines de Shaolin pour un spectacle qui se veut exceptionnel. On va retrouver un théâtre que l'on aime bien ici, un théâtre un petit peu décalé, avec un spectacle qui s'appelle, alors là je lis parce que le titre est très très long, ça s'appelle Dialogue d'un chien avec son maître sur la nécessité de mordre ses amis. Alors surtout, il ne faut pas vous laisser effrayer par ce titre-là. Au contraire, même soyez curieux parce que c'est un spectacle très très drôle. C'est un spectacle de clown, on peut le dire comme ça, avec 2 artistes belges remarquables qui vont vous parler de la vie, qui vont vous parler d'amitié. C'est vraiment un très 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 bon moment. Nous aimons beaucoup la danse ici, puisque c'est entre autres un des lieux qui accueille deux écoles de danse, une école de danse classique et une école contemporaine. Et bien, un spectacle de danse mi-hip-hop, mi-danse contemporaine, un duo avec 2 jeunes artistes, Sébastien Lopez et Yvonne O'Haro. Et c'est un spectacle, une histoire d'amour. Ceux qui ont une cinquantaine d'années se souviennent d'El Condor Pasa, qui était cette musique des Andes, qui a été popularisée en France par les Calchaquis. Eh bien, 50 ans après, ils vont revenir, ils continuent à jouer cette musique, à la chanter, et ils vont venir le faire à Reichshofen. Et en seconde partie, il y aura un petit événement, puisque la chorale Mélodie en chœur, chorale d'ici, qui répète dans nos locaux, va chanter la Missa Criolla, donc une messe indienne, accompagnée par les Calchaquis. Du théâtre avec l'extravagance et l'excentricité de personnages exilés sur une île déserte, d'après une œuvre de William Shakespeare et une mise en scène de Irina Brooke. De l'humour et de nombreuses péripéties en perspective, voici le Circus Klezmer, une belle brochette d'artistes. Ça va nous emmener dans un événement de folie. Vous allez voir, vous allez être accueillis par le crieur de journaux et puis tout de suite emmené dans une ronde un petit peu folle avec des artistes circassiens de très très haute tenue
Et ça sera un dimanche après-midi pour que tout le monde puisse assister à cette représentation. Le 21 mars à 17h, le Circus Klezmer à la Castine. Et La Folia, qui est une compagnie de musique qui est sur Colmar, va nous proposer un programme un peu réjouissant puisqu'il va mélanger les 4 saisons de Vivaldi, donc musique très très baroque, avec les 4 saisons de Buenos Aires écrites par Astor Piazzolla, ce maître du tango. Ça sera un mélange, je le souhaite, complètement détonnant, ça sera pétillant au possible. Et puis nous terminerons la saison 2009-2010 par un spectacle de danse hip-hop. On se souvient l'année passée de Pokémon Crew qui avait enflammé les jeunes et les moins jeunes qui étaient dans notre salle. Et bien cette année, ça sera pareil, une autre compagnie, la compagnie Alexandra & Posse, et un spectacle qui s'appelle No Limit. Ça bouge dans tous les sens, ça saute, c'est enfermé dans des cages et ça s'échappe d'une façon incompréhensible pour le commun des mortels. Allez voir ça, c'est de la danse hip-hop, mais c'est tout simplement de la danse et c'est un pur moment de bonheur. Ça sera notre dernier spectacle le samedi 5 juin à 20h30. De nombreux spectacles destinés plus particulièrement aux enfants des écoles maternelles et élémentaires sont également en programmation, mais attention, cette année les places sont limitées. L'offre proposée est moins riche que l'an passé, due entre autres aux travaux de rénovation du relais culturel de Niederbronn-les-Bains, alors dépêchez-vous pour les réservations. Et pour tout connaître sur les autres spectacles et conférences proposés hors abonnement et les multiples activités culturelles et multimédia de la Casting, rendez-vous sur leur site internet www.lacasting.com. Et pour finir, notez dans vos agendas que la présentation de la saison aura lieu le 12 septembre prochain. L'entrée est libre mais sur réservation.